Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, jusqu'au 5 septembre, la Séance Club célèbre les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous allez découvrir ou redécouvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Harry Potter à l'école des sorciers, un film sorti en 2001. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la production du film et de comment la franchise a sauvé la Warner Bros. D'un bien mauvais pas au début des années 2000. L'histoire de la création du livre, vous l'avez très certainement déjà entendue, celle de cette écrivaine sans le sou qui attendait un train en retard en 1990 et qui a soudain eu l'idée des aventures d'un jeune sorcier et d'une école de sorcellerie. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle commence 7 ans plus tard, en juin 1997, quand le premier tome des aventures d'Harry Potter sort en Angleterre, imprimé en seulement 500 exemplaires. Ce qui fait évidemment sourire aujourd'hui, puisqu'il s'est désormais vendu à 120 millions de copies. À la fin de cette même année, 1997, le producteur anglais David Heyman, de retour d'Hollywood, cherchait à adapter un roman pour enfants au cinéma. Une de ses collaboratrices, Tanya Segachian, lui parla alors d'un livre qui commençait à avoir du succès, Harry Potter à l'école des sorciers. Emballé par la lecture du livre, David Heyman prit rapidement contact avec son autrice, puis avec le studio Warner Bros. À qui il proposa le projet. Après la sortie, en juillet 1998, du deuxième volet dans les librairies britanniques, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Warner Bros. Acheta les droits d'adaptation du roman. David Heyman et le studio se mirent alors en quête d'un scénariste qu'ils trouvèrent début 1999 en la personne de Steve Kloves. Ensuite, il fallait trouver un réalisateur, et cette tâche fut particulièrement ardue. Le premier à déclarer son intérêt fut Brad Sieberling, réalisateur de Casper dans les années 90 et qui dirigea plus tard, en 2004, l'adaptation cinématographique d'une autre saga littéraire pour enfants, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est d'ailleurs Brad Sieberling qui fut le premier à parler d'Harry Potter à Steven Spielberg, ce qui aiguisa l'intérêt du célèbre cinéaste et bien évidemment du studio. Le premier rendez-vous entre Steven Spielberg et la Warner Bros. Pour discuter de l'adaptation d'Harry Potter date d'avril 1999. Pendant près d'un an, Steven Spielberg va hésiter entre 3 projets: AI, intelligence artificielle, Minority Report et Harry Potter. En février 2000, il annonce finalement son choix, il renonce au monde des sorciers pour aller réaliser ces 2 films de science-fiction. À la suite du renoncement de Steven Spielberg, la Warner Bros. Invita un ensemble de réalisateurs à des entretiens pour exposer leur vision de l'adaptation d'Harry Potter. Se présentèrent ainsi Rob Reiner, Wolfgang Petersen, Terry Gilliam, Ivan Reitman, et c'est finalement Chris Columbus, scénariste des Gremlins et des Goonies, et réalisateur de Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire, qui obtint le poste. Ce qui a fait pencher la balance en sa faveur, c'est que Chris Columbus, fan d'Harry Potter grâce à sa fille, avait mis au centre de son projet le respect absolu du texte original, mais aussi une utilisation des contrastes entre le monde des Moldus et le monde des sorciers, le premier terne et le second flamboyant. Le tournage finit par commencer en septembre 2000 en Angleterre, avec des acteurs et actrices britanniques, une des conditions imposées par l'autrice dans le contrat. En décembre 2000, une première affiche annonça le film, qui n'allait pas sortir avant un an. Le tournage se termina fin mars 2001 et le film sortit 8 mois plus tard, en novembre, et devint rapidement le succès mondial que vous connaissez. Après la sortie du dernier opus au cinéma en juillet 2011, il y a 12 ans, Warner a continué à exploiter la franchise Harry Potter. Au cinéma, bien sûr, avec la série des films Les Animaux Fantastiques, sur console de jeu, comme par exemple avec Hogwarts Legacy, sorti il y a quelques mois, mais aussi dans des parcs d'attractions aux États-Unis, au Japon, en Chine et à Londres, où les anciens studios qui ont servi à la réalisation des films ont été transformés en musées géants. Près de 25 ans après en avoir acheté les droits, Warner Bros. A bien l'intention de continuer à les utiliser en adaptant de nouveau les romans, non pas en film, mais en série. Enfin, pour finir, sachez que le succès des films d'Harry Potter a tout simplement sauvé la Warner Bros. Dans les années 2000, puisqu'en 2001, le groupe Time Warner avait décidé de fusionner avec AOL, American Online, une entreprise du secteur du numérique. Vous verrez ainsi, au début du film, l'inscription Warner Bros., an AOL Time Warner Company. Le secteur du numérique, qui a émergé au milieu des années 90, avait fait l'objet de spéculations intenses, avant de s'effondrer au début des années 2000. C'est ce qu'on a appelé l'éclatement de la bulle Internet. L'année de sa fusion avec Warner, en 2001, AOL avait ainsi perdu 75% de sa valeur. Rattaché à l'entreprise au plus mauvais moment, Warner Bros. Réussit à se désengager assez rapidement et le groupe AOL Time Warner cessa d'exister en 2003.
Plus que de sauver le studio, la saga Harry Potter a même replacé la Warner Bros. Comme le numéro 2 du secteur, derrière Disney. Mais de ça, il en sera question dans le prochain et dernier épisode. Vous en savez désormais un peu plus sur la production d'Harry Potter à l'école des sorciers, et je vous laisse désormais découvrir ou redécouvrir le film tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.